Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur les équations différentielles linéaires. Cette vidéo, ça sera vraiment pour comprendre l'histoire avec l'équation homogène, comment on passe de l'équation différentielle de base à l'équation homogène qui est plus simple à résoudre. C'est parti. Déjà tout d'abord, introduisons ce que c'est une équation différentielle linéaire. Là, je vous ai défini ce que c'est, i un intervalle et n un antinaturel non nul. On introduit les fonctions an, an-1, etc. jusqu'à a1, a0. Et la fonction inconnue y et la fonction qui est du membre de droite phi. Ok. Et toutes ces fonctions-là, elles sont reliées par l'équation différentielle linéaire, évidemment, qui se présente sous cette forme. À droite, comme je l'ai dit, il y a phi, le membre de droite. Et à gauche, on a les coefficients an qui dépendent de x, avec la dérivée n-ième, puis la dérivée n-1ième, etc. De y. C'est pour ça ici que j'ai précisé y n fois dérivable, parce que sinon, si elle n'est pas n fois dérivable et qu'elle est que une fois dérivable, ça va trop le faire. Donc ça c'est le cas général, mais évidemment dans la pratique on se limite que à l'ordre 1 et 2, puisque c'est déjà extrêmement compliqué de résoudre un ordre 2 quand les fonctions an, an-1, etc. ne sont pas des constantes. Okay, comme par exemple ici, si je rajoute y', on a une fonction y', la seconde dérivée de y fois un coefficient, plus un coefficient qui n'est pas une constante, fois y. Ça, c'est une équation différentielle d'ordre 2, mais le coefficient devant y n'est pas constant, et bien ça va être plus dur à résoudre. Alors, je ne vous garantis pas que c'est impossible de le résoudre ici, mais c'est plus dur. Donc, quelques exemples, du coup. Ça, c'est y' plus 2y, ça fait intervenir la première dérivée et la fonction, donc c'est une équation différentielle d'ordre 1. Ici, à la base, j'avais y', paf. C'est une équation différentielle d'ordre 1 aussi, même si ici, c'est pas un terme constant. Ici, ça fait intervenir la seconde dérivée, la première dérivée de la fonction, c'est une équation différentielle d'ordre 2. Petit piège, cette équation différentielle, de quel ordre est-elle, à votre avis? Eh bien, on pourrait se dire qu'elle est d'ordre 2 puisque on voit y'. Le truc, c'est qu'il n'y a pas y. Et en fait, l'ordre de l'équation différentielle, c'est la différence entre le plus haut degré de dérivée, donc ici 2, et le plus bas degré de dérivée, ici 1. Donc, si on fait la différence, donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1. C'est l'équation différentielle d'ordre 1. Petit piège. Ok, maintenant, comment on introduit l'équation homogène? Et bien, tout simplement, on l'écrit. Paf, c'est le membre de gauche, c'est la même chose que l'équation de base, et à droite, on a juste enlevé phi et on a mis 0. Alors, quel est le lien entre l'équation homogène et l'équation de base, qui n'ont a priori pas grand chose à voir, à part que c'est juste un 0 au lieu de phi? En fait, on peut montrer que si on trouve une solution particulière de l'équation de base, et qu'on trouve l'ensemble des solutions de l'équation homogène, on peut trouver l'ensemble des solutions de l'équation de base. Okay. Donc là, j'ai fait une petite preuve avec un cas plus simple, okay, pas d'ordre n, mais tout simplement ordre 1. Donc imaginons que je suppose que je cherche ma fonction y. Je cherche l'ensemble des solutions qui vérifient y' plus ay égale phi. Ok. Si j'ai trouvé une solution particulière, imaginons j'ai bien cherché et j'ai trouvé une solution particulière. Bah, si je fais la différence de y moins yp, donc y c'est mon inconnu, c'est celle que je cherche, on est d'accord, hein, et bah, je peux montrer que cette nouvelle fonction y moins yp, okay, que j'ai appelée h ici, elle est solution de l'équation homogène. C'est parfait, pourquoi? Parce que l'équation homogène, elle est bien plus simple à résoudre. Si je trouve l'ensemble des solutions de l'équation homogène, je peux retrouver l'équation de base. Je peux retrouver l'ensemble des solutions de l'équation de base. Okay, c'est ce que j'ai écrit ici, dans le cas général. Prenons un petit exemple. Imaginons que l'ensemble de mes solutions de l'équation homogène, okay, donc ça, c'est l'équation homogène. Et imaginons que j'ai trouvé une solution particulière de mon équation de base. Je sais que si y est solution de l'équation de base, y moins e de x sera soit égal à x carré, soit égal à 3. Okay, ça, c'est l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Si y est différent de ces deux cas-là, et bien nécessairement, ça ne sera pas solution de l'équation homogène. Donc, j'ai deux cas possibles. Soit y moins e de x est égal à x carré, soit y moins e de x est égal à 3. Donc, facile, on passe le e de x de l'autre côté et on en déduit l'ensemble des solutions
de E. Donc j'espère que vous aurez mieux compris pourquoi on fait une équation homogène, parce que c'est plus simple à résoudre et parce qu'on est capable de retourner sur l'équation de base.